paix et joie. Alors nous allons commencer au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. alors nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons demander sur nos vies l'aspersion du sang de Jésus. Nous allons demander au sang de Jésus de venir nous protéger, nous rendre invisibles par rapport à toutes les manifestations maléfiques. Amen. Amen. Alors de là où tu es, tu peux commencer à élever la voix. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Le sang de Jésus. Je t'invoque sur ma vie. Je confesse la puissance du sang de Jésus dans toutes les dimensions de ma vie. Je confesse le sang de Jésus sur chacun de nous. Que ton sang, Jésus, nous recouvre de la tête jusqu'aux pieds. Que ton sang sécurise nos biens, nos familles que nous avons laissées à la maison, nos enfants, tous ceux qui nous sont chers, que ton sang les recouvre. Et nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu, à jamais pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, nous allons parler ce soir du ministère de délivrance, de guérison intérieure, de guérison aussi physique. Alors donc, ce sont des ministères que Dieu a répandu dans son Église. Voilà, pour que vous et moi soyons équipés pour l'évangélisation. Et en tant que responsable de groupe de prière appartenant à un noyau, un groupe de prière, vous êtes invité à exercer voilà, ces grâces-là dans votre vie, dans toutes les missions que vous allez faire. Alors donc nous allons un peu voir quelques manifestations que nous pouvons rencontrer au cours de nos évangélisations, ou même des gens qui viendront peut-être nous rencontrer pour nous demander la prière, parce qu'elles savent, ces personnes-là, que nous sommes dans un groupe de prière et nous appartenons vraiment à peut-être un ministère. Voilà. Donc nous allons voir un peu comment se comporter devant ces genres de situations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évangélisation, l'exercice des ministères tels que le ministère de la délivrance, le ministère de guérison, donc intérieur et physique, eh bien, sont indispensables. C'est vraiment indispensable. Parce que nous serons confrontés à des cas,
à des cas de délivrance, à des cas à des situations où nous voyons de grands malades, nous avons besoin de manifester ces charismes, ces dons. Alors voyons d'abord le ministère de la délivrance. Alors le ministère de la délivrance, c'est vraiment un sujet qui est urgent pour l'Église de notre temps. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vivent sous la domination des puissances des ténèbres. Et rappelez-vous, le Seigneur a dit à ses disciples, « Je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions et toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. » Si le Seigneur a donné le pouvoir à ses disciples, c'est parce qu'il y a eu l'urgence. Tous ceux qui viennent dans nos assemblées de prière, souvent transportent vraiment des esprits. Et nous avons besoin de manifester la compassion de Dieu vis-à-vis de ces personnes pour une délivrance, pour une libération, pour une guérison dans leur vie. Donc, le ministère de la délivrance, c'est vraiment le ministère de l'Église. Et les laïcs, eh bien, peuvent et doivent exercer ce ministère. Parce que par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes, rois. Nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu la grâce pour agir au nom du Christ, au nom de Jésus. Et il est aussi important de ne pas réduire la délivrance à l'exorcisme. Quand on parle de délivrance, faire une prière de délivrance ou agir dans un ministère de délivrance, ça ne veut pas forcément dire que nous sommes établis pour l'exorcisme. Alors, l'exorcisme se pratique dans des cas de possession diabolique. Et ce sont des cas assez rares, mais que nous pouvons rencontrer dans nos assemblées de prière. Peut-être que nous pouvons rencontrer des gens là où nous vivons qui vivent cette oppression, cette possession, qui sont possédés par le diable. Alors, ces gens de cas, nous les ramenons rapidement à l'évêque, qui est l'ordinaire du lieu, ou au prêtre exorciste qui a été délégué, choisi par l'évêque. Voilà. Par contre, le ministère de délivrance, nous sommes habilités à le faire, à exercer ce ministère. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 catégories d'influence démoniaque. Parce que c'est dans tout ça qu'il faut exercer son ministère. Donc il y a la possession diabolique. Il y a l'oppression diabolique. Et puis il y a l'obsession diabolique. Et dans ces 3 catégories-là, on va remarquer différentes manifestations selon les... Oui. Alors, la possession diabolique, donc quelqu'un qui est possédé par un démon, qui est possédé par l'esprit de Lucifer, l'esprit diabolique, l'esprit satanique. Et puis, il y a l'oppression diabolique, ou encore oppression démoniaque, et puis l'obsession diabolique ou démoniaque. Alors, dans le premier cas, c'est-à-dire le cas de la possession diabolique, comme je le disais, c'est le diable qui influence une personne en agissant sur sa volonté, sur son corps.
Et c'est le cas d'influence où la personne est vraiment possédée, c'est-à-dire que sa volonté est soumise au diable. C'est le diable qui contrôle tout dans sa vie. C'est pourquoi on parle de possession. Il est possédé dans sa pensée, dans sa manière de voir, dans sa manière d'agir. Il est possédé. Tout ce qui sort de lui, il le fait au nom du diable. Il n'a plus sa propre raison à lui. Et souvent, on peut être en face d'un possédé et puis on peut ne pas savoir. C'est pas facile de démasquer un possédé. Mais si nous sommes dans une assemblée puissante, où la puissance de Dieu est en action, le diable peut se manifester là. Donc c'est pourquoi nos assemblées de prière doivent être des prières vraiment où il y a le feu de l'Esprit. La possession n'existe pas dans le cas des personnes, dans le cas des personnes qui ont fait un pacte avec le diable. La possession. Ce sont des gens qui ont vendu leur volonté, leur âme au diable, en échange de quelque chose. C'est-à-dire, ils se sont levés eux-mêmes et puis ils sont allés faire le pacte. Ils sont allés entrer en alliance. Et quand c'est comme ça, il y a le sang. C'est qu'il y a le sang qui a coulé quelque part. Et ça peut être c'est surtout le sang humain. Voilà, c'est surtout le sang humain. Parce que c'est un niveau c'est un niveau très élevé en fait dans la catégorie des oppressions, non, pas des possessions, mais plutôt des influences diaboliques. Donc la personne vend sa volonté pour obtenir peut-être le pouvoir, pour obtenir peut-être beaucoup d'argent ou un poste. On nous a donné un jour le témoignage d'une personne qui souffrait vraiment parce qu'en fait il était pauvre et sa famille aussi. Et donc il avait voulu devenir riche pour sortir sa famille de la pauvreté. Mais je vous assure, il vivait vraiment la galère. Et il a rencontré un ami qui lui a proposé de venir un jour à une séance de réunion. Et quand il est arrivé, il a été très bien accueilli. Vraiment, les gens qui l'ont reçu, en fait, il a rencontré des anges, en fait. Voilà. Des personnes accueillantes. Et ce jour-là, il a partagé de très bons moments avec eux. Et ça l'a plu. Ça lui a plu. Il a continué à venir à ces rencontres. Et progressivement, par tout ce qu'il recevait comme nourriture, cadeaux, il a commencé à être initié de cette manière, jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau où il ne pouvait plus retourner. Alors il fallait maintenant qu'il soit aille jusqu'au bout, ou bien on lui reprend quelque chose en fait. Voilà. Ça peut être sa vie, ça peut être autre chose. Mais comme il avait le désir d'être riche, alors il s'est engagé jusqu'au bout. Et on lui a demandé le sang de son frère. Le sang de son frère. Alors cette personne est allée jusqu'à ce sang. Hein. Il est devenu riche, il a bénéficié de tous ses biens. Et arrivé un moment, vous savez, Satan quand il donne, voilà, c'est pas pour toujours qu'il donne. Hein. Voilà, parce que ça ne lui appartient pas. Regardez la tentation de Jésus au désert. Il dit à Jésus, si tu m'adores,
Je te donne tous ces royaumes, tous ces biens. En fait, rien n'est à lui. Et donc, c'est comme ça qu'il a été introduit, ce jeune homme, il a été introduit dedans. Et après, arrivé un moment, voilà, il a vu que toutes ses affaires dégringolaient. Il ne comprenait rien. Et il va se retrouver un jour en communauté. Et c'est un frère qui n'est plus en communauté qui l'a reçu ce jour-là. Il l'a conduit à notre fondateur. Et il a prié pour sa délivrance. Mais le fondateur lui a dit, on va prier pour ta délivrance, mais tu vas passer par vraiment des épreuves. Il faut tenir. Il faut tenir. Aujourd'hui, il est délivré. Voilà. Il est délivré par le nom de Jésus. Donc, c'était pour nous faire comprendre que les cas de possession, c'est par des liens de sang. Par des liens de sang. Pour avoir de l'argent, la richesse. Alors, ces cas de possession-là, nous ne pouvons pas les faire. Comme je l'ai dit, on emmène ces cas à l'ordinaire du lieu, à l'évêque ou au prêtre exorciste du diocèse. Et vous allez voir que généralement, c'est ce qu'aussi font les sorciers. En Guadeloupe, on parle souvent des sorcelleries, non? Voilà. Voilà. Donc, il y a certains sorciers, pour avoir du pouvoir, qui vont jusqu'au pacte de sang. Des pactes de sang. Et puis aussi ceux qui sont dans les sectes sataniques. Le cas de possession diabolique, les cas de possession diabolique ne sont pas assez, comme j'ai dit, sont des cas qu'on ne trouve pas comme ça. Voilà. Généralement, on peut trouver des cas qui ressemblent à ça, mais il faut avoir du discernement. Sinon, on risque de se lancer dans une délivrance, plutôt dans quelque chose qui n'est pas en fait, qui ne nécessite pas l'exorcisme. Voilà. Donc, il y a des cas de délivrance qui peuvent ressembler même à des cas de possession, oppression, qui peuvent ressembler à des cas de possession. Alors, dans le cas de la possession diabolique, c'est une prière d'exorcisme qu'il faut, et non une prière de délivrance. Sinon, on va s'épuiser pour rien. Alors, pour pouvoir discerner si c'est un cas de délivrance qu'il faut ou un cas ou l'exorcisme qu'il faut faire, alors vraiment, ça prend quand même un peu de temps. Mais vous allez remarquer par l'agir. Voilà. Souvent, quand ces personnes sont dans nos assemblées de prière, leur manière de faire, ils sont tellement violents, et puis même ils peuvent changer de voix. La voix peut changer. Mais c'est terrible en fait. Voilà, c'est terrible, c'est effrayant. C'est la voix même du diable. Alors, il y a plusieurs... C'est pourquoi je dis qu'il y a quand même un discernement à faire, parce qu'il y a des cas de possession, des cas d'oppression qui peuvent ressembler à des possessions. Donc, souvent, il faut vraiment un esprit de discernement. Il faut avoir une grâce vraiment particulière de Dieu dans ce ministère. Alors, ce qui nous concerne, vous et moi, en tant qu'envoyés de Dieu pour l'évangélisation, pour la délivrance des âmes, pour la guérison des âmes, afin que les âmes soient gagnées à Jésus, eh bien, ce qui nous intéresse lorsque nous sommes dans le milieu de l'évangélisation, lorsqu'on rencontre des cas, c'est des cas d'oppression et puis d'obsession diabolique. Dans ces deux cas, c'est la prière de délivrance qui est recommandée. Nous verrons un peu comment prier pour la délivrance d'un homme oppressé, d'une femme oppressée ou qui est sous une obsession maléfique.
Alors, l'oppression diabolique, c'est l'action du diable sur le corps et sur les choses. Exemple. Vous êtes chez vous à la maison et puis vous entendez des bruits. Des bruits bizarres. Dans la nuit, ça peut même être dans la journée. Des choses qui bougent. Ça, ce sont des phénomènes qu'on rencontre très souvent. Moi, je suis allé bénir des maisons où ces personnes-là vivaient ces genres de phénomènes. Et puis, on peut, souvent même là, tu élèves la lumière, c'est tout seul. Alors, je le dis parce qu'en fait, j'avais reçu une fois quelqu'un qui était venu en paroisse pour demander à la communauté de venir bénir sa maison à cause de toutes ces influences. Il entendait des bruits dans sa maison, la lumière s'éteignait, il ne comprenait pas. Alors, je ne veux pas dire son nom, mais on est allé jusque chez lui, il habite Marseille. Donc, vous voyez, nous sommes à Avignon, c'est jusqu'à Marseille, puisqu'il a entendu parler de la communauté. Donc, il est venu en paroisse. Et on allait jusqu'à Marseille. Nous avons prié pour lui. Il est venu à la maison chez nous, nous avons prié pour lui. Et nous continuons ce cheminement avec lui. Alors, les influences diaboliques telles que l'oppression, beaucoup de grands hommes de Dieu ont vécu cela aussi. Aujourd'hui, nous célébrons le Saint Curélas. Il a été victime de l'oppression aussi, du diable. Matt Robin, Padre Pio, bien d'autres saints. Ils ont été confrontés à ces oppressions. Mais ils avaient toujours la victoire. Donc nous pouvons être confrontés à ces genres de situations dans notre groupe de prière. Mais le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Alors quand l'oppression s'exerce sur les choses ou sur les animaux, parce que ça peut se faire aussi sur les animaux, voilà, on parle d'infestation démoniaque. C'est que votre maison est infestée. Parce que le diable peut passer par des animaux. Ils deviennent des points de contact. Des points de contact. L'oppression, c'est donc lorsque le démon afflige la victime de l'extérieur. L'oppression peut également s'étendre sur la famille de la victime. Donc vous allez rencontrer des personnes qui sont victimes de l'influence du diable, qui sont oppressées, mais en même temps, vous allez voir que toute la famille est sous cette oppression-là. Et ça, souvent, c'est dû à des sacrifices qui ont été faits. Voilà. Des sacrifices qui ont été faits. Ou encore, ça peut être lié à l'idolâtrie dans la famille. Donc, il y a comme cette malédiction qui plane sur la famille, qui agit aussi sur la personne. Ou bien, à cause de la personne, toute la famille est sous ce pouvoir maléfique. Les enfants sont contaminés, les nièces, les neveux, tout le monde est contaminé, influencé par des démons. L'oppression démoniaque peut agir dans les relations. La personne va venir vous voir et dire toutes mes relations ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, je rencontre tel homme, demain il s'en va. Et tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Souvent, ces personnes-là sont vraiment, excusez-moi d'employer ce terme, mais soumises dans leurs relations pour ne même pas perdre la personne. Cette soumission, ce profond respect. Mais les personnes ne restent pas. À cause de l'oppression qu'il y a. À cause de l'oppression.
L'oppression se manifeste aussi au niveau de la santé. Et là, c'est aussi le charisme de guérison, le don de guérison qu'il faut vraiment manifester. Quelqu'un peut être malade, il va à l'hôpital, on ne trouve pas sa maladie. On ne sait pas de quoi il souffre. Donc aussi la santé, sa profession, donc au niveau professionnel, au niveau de ses études, etc. Donc à tous les niveaux, dans chaque zone de nos vies, le diable vient pour nous infester. Il vient pour nous influencer, pour nous oppresser. Et vous allez voir que ça commence souvent depuis à l'enfance. Mais on ne perçoit pas cela très tôt. C'est lorsqu'on veut commencer à entrer dans la vie active que ça se manifeste. Sinon, depuis notre enfance, et tout à l'heure j'ai dit que quand une personne a fait un pacte ou a fait un sacrifice, a fait une adoration, automatiquement ses enfants sont contaminés. Mais les enfants ne vont rien sentir parce qu'ils sont encore enfants. Voilà, ils n'ont pas encore de projet et tout ça. Mais lorsqu'ils atteignent la maturité, l'âge adulte, lorsqu'ils veulent se réaliser, c'est là qu'ils vont sentir que les choses sont bloquées dans leur vie. Donc les blocages sont le signe de la présence d'une oppression diabolique. L'oppression peut se manifester par des liens physiques. Et dans la Bible, il y a un cas, le cas de cette femme qui était courbée, qui marchait courbée depuis 18 ans. Mais la Bible dit qu'elle était courbée parce qu'il y avait un démon qui l'oppressait. Et vous pouvez trouver cela en Luc, le chapitre 13, le verset 11 à 12. Il y a aussi des oppressions liées à des maladies chroniques. Il y a aussi des oppressions liées à tout ce qui est psychologie. Donc le diable vient comme pour nous donner une maladie au niveau psychologique. Et ça crée la confusion, le doute, absence de paix. Vous allez remarquer que ces personnes-là souvent sont très bavardes. Bavardage excessif. Ou bien, c'est l'extrême, c'est l'autre côté, c'est-à-dire le calme exagéré. Et il y a aussi souvent le trouble mental qui s'installe. Il y a une jeune fille qui avait été traumatisée. Comment on appelle cette maladie? La schizophrénie. Voilà. Alors donc cette jeune fille souffrait de cette maladie. Comment ça a commencé? Ça a commencé par sa relation avec son homme. Et pendant qu'elle était avec le monsieur l'a entraînée dans tout ce qui est drogue. Et elle allait même dans des soirées entre adeptes de Satan. Et il lui demandait même de regarder souvent des vidéos. Donc elle allait très souvent sur les vidéos qui parlaient un peu de ce genre de choses. Et puis un soir, un matin, elle se lève, voilà, tout a commencé à aller mal dans sa vie. Et après, le monsieur, est parti en fait. Il est parti et il avait une fille avec, il avait un enfant avec elle, et il a tout fait pour avoir la garde. Et ça a encore aggravé sa situation parce qu'elle voulait garder sa fille. Et la mère de la fille est venue, voilà, elle suivait, je crois, les évangélisations d'un homme de Dieu qu'on appelle Frédéric Lacroix. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés dans l'une de ces évangélisations. Et Frédéric Lacroix nous l'a confié. Mais je vous assure, l'accompagnement que j'ai fait, moi-même, ça m'a épuisé. Ça m'a épuisé
et j'étais obligé maintenant de me rabattre sur mon accompagnateur spirituel, le Père Yves. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a souvent des maladies comme ça qui sont liées à une influence démoniaque. Voilà. Parce qu'elle prenait tous les médicaments. Finalement, elle se droguait pour dormir. Elle se droguait pour dormir. Et jusqu'à présent, bon, je ne sais plus où elle se trouve, mais vraiment, elle nous a épuisés. Donc, il y a des situations auxquelles vous serez confrontés. Je vous assure, si vous ne pouvez pas, laissez. Laissez le Seigneur lui-même à faire son travail. Les oppressions peuvent se manifester aussi par des troubles émotionnels répétés ou persistants. Tels que la peur, la haine, le rejet. Il y a des gens qui sont toujours dans ce genre de sentiments. Si on fouille bien, c'est qu'il y a une oppression dedans. Toujours tu as peur. Il y a des gens qui ont la phobie du noir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies peur du noir? Il y a là une oppression du diable. Il faut un discernement pour voir, un accompagnement. La soeur a parlé de l'accompagnement. Donc, par exemple, pour ces personnes-là qui sont oppressées, il y a vraiment un accompagnement à faire. Un accompagnement sérieux. Tu es tout le temps dans la haine. Tu ne comprends pas, mais tu n'arrives pas à accepter telle personne ou telle personne. Et on peut voir ça dans un groupe de prière. Alors, si tu n'arrives pas à dépasser ces choses-là, c'est que le diable passe, parce que vous savez, il connaît nos faiblesses. Il passe par là pour nous maintenir dans la bassesse spirituelle, jusqu'à nous détruire. Donc, la haine, le rejet, la peur, le manque de pardon, et puis l'auto-apitoiement. L'auto-apitoiement peut être lié à une oppression diabolique. La dépression aussi. La dépression. Chaque fois quand je suis en face d'un cas de dépression, je recommande toujours à la personne d'aller voir un psy. Voilà. Mais comme je connais des psys catholiques, donc je les envoie là-bas. Voilà. Parce qu'il faut voir aussi la dimension spirituelle de cette chose, cette maladie. Le psy naturel, il va vous donner des médicaments, voilà. C'est bien, mais le côté spirituel de la chose, eh bien, il ne va pas regarder ça. Alors, il faut faire attention aux cas de dépression. Ça peut être des cas liés à une oppression du diable. Et ça commence par de petites choses. Ça peut commencer par une relation qui finit et donc automatiquement on tombe dans la dépression. Il y a aussi les inquiétudes. On est tout le temps dans l'inquiétude. Pour peu de choses, on est inquiet. Vous savez, lorsque c'est vraiment répété, il faut commencer à faire votre prière d'autodélivrance. Et demander aux personnes qui viennent vous voir de commencer à faire une prière d'autodélivrance, de refouler tout ce qui les inquiète. Il y a des inquiétudes qui peuvent venir, par exemple, je dois payer mon courant, je dois payer mon loyer. Ça, c'est naturel. Voilà. Une fois qu'on paye, ça va. Mais il y a des inquiétudes qui ne sont pas justifiées. C'est pourquoi Jésus va dire, il dit, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, vous mourrez. Des inquiétudes. Frères et sœurs, le diable passe par là aussi, pour nous opprimer, pour nous oppresser.
la jalousie répétée, les sentiments d'insécurité, le complexe d'infériorité. Tout ça, ça peut être des lieux d'oppression diabolique. Aussi par la difficulté à se séparer d'un ou de plusieurs péchés. Alors, quand c'est comme ça, il faut faire ce qu'on appelle la confession. Il faut se confesser régulièrement. Vous savez, en vous confessant par rapport à un péché. Parce qu'il y en a qui disent, mon père, je vais refaire encore tous les péchés. Il va refaire encore les mêmes péchés. Donc, ça ne sert pas de me confesser. Mais vous savez, lorsque vous vous confessez, chaque fois que vous confessez, eh bien, Dieu enlève à ce péché sa puissance. Et puis un jour, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus dans ce péché. Ça va vous surprendre vous-même, mais ce péché-là, eh bien, vous l'aurez en haine. Donc, c'est pour dire que même par les péchés que nous faisons, il y a là-bas une influence démoniaque. Il y a des gens qui peuvent être peut-être influencés, qui peuvent avoir ce qu'on appelle l'oppression sexuelle. Ils sont toujours dans le sexe. Et ils vivent dans l'infidélité. Ils cherchent à s'en défaire, mais ils ne peuvent pas. Ils ont besoin d'une prière de délivrance. Si quelqu'un vous voit qui vous explique ces genres de cas, alors c'est qu'il y a là une prière de délivrance à faire. Amen. Amen. Il y a aussi souvent des oppressions qui se manifestent lorsque on commence à s'éloigner de Dieu. C'est-à-dire que par l'oppression que le diable, l'influence que le diable exerce sur nous, eh bien, il nous fait prendre de la distance vis-à-vis de Dieu. Si vous remarquez que vous n'arrivez pas à prier beaucoup, vous êtes toujours dans l'apathie spirituelle. Si quelqu'un vous voit, il vient vous voir et vous dit qu'il n'arrive plus à prier, il est toujours dans l'apathie spirituelle. Ce qu'il arrivait à faire autrefois, lire la Bible, prendre des temps de prière, de combat ou d'invocation de l'Esprit Saint, il n'arrive pas à le faire, eh bien c'est qu'il peut être influencé à ce niveau-là par le diable. Donc, par la prise de distance vis-à-vis de Dieu ou de sa parole, on peut être sous la domination de l'esprit mauvais. Alors donc, il y a plusieurs cas. Il y a beaucoup de cas comme ça qui peuvent être le signe d'une influence maléfique. On va voir maintenant l'oppression diabolique. L'obsession diabolique, pardon. L'obsession diabolique. Alors, il y a l'obsession diabolique quand ça peut se manifester de la même manière. Et c'est surtout au niveau des pensées. Surtout au niveau des pensées. L'obsession, c'est une influence du diable sur l'esprit d'une personne. L'oppression se manifeste sur le plan, l'obsession, pardon, se manifeste sur le plan extérieur ou matériel. Donc, l'oppression se manifeste sur le plan extérieur ou matériel. Et puis l'obsession, c'est sur les choses intérieures. Sur les choses intérieures. Donc c'est pourquoi j'ai dit au niveau, par exemple, de la pensée. Dans l'obsession, il ne faut pas rendre Satan seul responsable. Il n'est pas le seul responsable. Il y a des pensées que nous avons qui sont de notre fait.
L'obsession a souvent comme origine des mauvaises habitudes, des imprudences ou des portes ouvertes par lesquelles le diable ne manquera jamais de s'infiltrer. Donc, il y a souvent des pensées que moi-même j'entretiens, je développe, je crée, et le diable se saisit de ces pensées-là pour pouvoir, eh bien, me mettre dans l'obsession. Donc ça va faire que tout le temps je suis dans ces pensées. Je suis obsédé par ces pensées. Il y a aussi l'endurcissement du cœur par le péché qui ouvre une porte au malin. Alors, je ne sais pas quel est ton péché, mais tu peux voir dans ta vie aussi, voilà, ce péché qui est récurrent et puis par lequel le diable passe pour t'influencer. Quelqu'un peut venir te rencontrer et il va te mettre vraiment... C'est pourquoi souvent l'Église fait attention à la manière de faire l'écoute. Parce que dans l'écoute, voilà, quelqu'un peut se confesser en même temps. C'est pourquoi il est recommandé pour... Je me rappelle quand je n'étais pas encore prêtre, on était en mission au Burkina Faso et on avait une mission chaque mercredi qu'on appelait le mystère du mercredi. Donc on allait à la radio pour faire passer l'information. Alors, donc dans le programme on a dit bon, la mission commence à 16h, mais avant ça, voilà, pour tous ceux qui veulent faire des écoutes spirituelles, vous venez. Alors le directeur de la radio qui est prêtre, il m'a dit, mais mon frère, vous faites des écoutes chez vous là-bas? Il dit, oui, mon père, on fait des écoutes. On a été formés pour ça, donc on fait des écoutes. Mais il dit, non, mais dans les écoutes, les gens peuvent dire leurs péchés, peuvent se confesser. Donc vous n'avez pas le droit d'entendre les péchés des gens. Mais effectivement, dans le ministère, effectivement, les gens en même temps se confessent. Mais il s'agit lorsqu'on n'est pas prêt, qu'on écoute les gens, après on leur demande d'aller faire la confession. Ou bien on leur dit déjà que ce n'est pas une confession. Voilà, donc ne dites pas vos péchés, mais vous expliquez simplement la situation, voilà, sans entrer dans l'aveu de vos péchés. Amen. Amen. Alors donc, il y a, comme je le disais, l'endurcissement du cœur. Voilà, l'endurcissement du cœur par rapport au péché qui ouvre une porte d'entrée au diable. L'évangéliste Jean raconte qu'à la scène après que Jude a eu pris la bouchée offerte par le diable, Satan est entré en lui. Satan est entré en lui. Il y avait une porte ouverte. C'est pourquoi Satan est entré en lui. Et quelle était cette porte ouverte là? Voilà. Donc, il passe toujours par une porte. C'est pourquoi il est dit, Satan, je crois que c'est dans la Bible, hein, il entre dans nos vies par une porte, mais il en ressort par 7. Voilà. Je ne sais pas c'est dans quel passage. Donc souvent dans la prière de délivrance, voilà, quand tu prends autorité sur un démon, voilà, tu lui demandes de sortir par ces 7 portes-là. Voilà, il choisit l'une des portes, il n'a pas parti. Il est rentré par le péché, la porte du péché, mais il sort, voilà. Donc l'obsession, c'est une forme d'hantise, c'est une émotion négative, voilà, qui alimente nos pensées. C'est comme des énergies négatives. Et elles privent l'homme de sa capacité de raisonner librement. Vous pouvez peut-être être dans votre voiture, vous allez quelque part, et puis il y a une pensée qui vous vient, une pensée d'accident. Mais ça vient comme ça. Quand ça, dites au nom de Jésus.
j'annule cette pensée. Je la renvoie à l'envoyeur. Et je déclare la sécurité, la puissance du sang de Jésus sur ma vie. Amen. C'est fini. Il ne faut pas laisser la pensée s'installer en vous. C'est ce qu'on appelle les pensées agressives. Ça vient, ça ne demande pas est-ce que je peux entrer en toi. C'est le diable qui souffle. Et puis ça vient. Ça peut venir sous forme d'image, ça peut venir dans ton cœur. Ça commence à faire des choses. Et puis tu commences à avoir peur, tu tombes dans l'inquiétude. Tu te dis non, je vais mourir, tu as des pensées de mort. C'est comme un esprit de mort qui a été jeté sur toi. Donc quand vous remarquez ça, automatiquement vous prenez autorité. Au nom de Jésus, toujours. Voilà, toujours au nom de Jésus. Et vous annulez cette pensée. Et vous chassez l'esprit qui a envoyé cette pensée vers vous. Vous le chassez, vous l'emmenez très loin. Au pied de la croix. Amen. Et puis il faut l'attacher à la croix là-bas. Donc l'obsession, ce sont vraiment des pensées persistantes. Et à ces pensées persistantes, il y a l'anxiété, la nervosité, la peur, le manque de maîtrise de soi, le manque de foi. On commence à douter de la puissance de Dieu. Vous allez prier pour une personne et puis la personne peut-être va vous poser une question qui montre en fait qu'il doute de la prière que vous avez faite. Comme ce que j'ai dit hier, est-ce que je suis délivré? Est-ce que je vais être guéri? En tout cas, moi j'entends ça très souvent. Ah mon père, quand je dis bon, au nom de Jésus on a prié, je sais que Dieu va te guérir. On continue de rester dans cette foi. La personne dit bon, j'espère bien. Amen. Alors quand c'est comme ça, moi-même là, je ne veux pas rentrer dans ça. Donc, Seigneur, je refuse que ça entre en moi. Je sais que tu vas la guérir. Amen. Alors, l'un des objectifs du diable est de créer en nous des obsessions. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est son âme privilégiée. C'est son âme privilégiée. Et beaucoup de chrétiens tombent dans ça, dans ce piège. Vous savez, contrairement à la tentation, la tentation c'est passager. C'est passager. Mais l'obsession, c'est permanent. Il peut avoir une tentation. On peut être tenté par le diable, mais c'est passager. Par contre, l'obsession, ça dit que c'est récurrent, ça vient chaque fois. Souvent même, c'est nous qui entretenons cela. L'obsession est tenace et difficile à vaincre. Elle rend esclave et ôte les forces qui rendent victorieux. Amen. Alors, à titre d'exemple, on peut noter les obsessions de suicide, par exemple. Les obsessions de suicide. Nous avons connu un paroissien qui souffrait de cancer. Il était tout le temps à la messe. C'était vraiment les plus réguliers. Et un matin, on nous dit qu'il s'est suicidé. Non, ça m'a fait mal, hein, parce qu'en fait, on était tout le temps avec lui. Et on n'a pas remarqué sa souffrance. Mais en fait, on nous disait que c'est parce qu'il allait à l'hôpital et son médecin lui a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Alors il a préféré lui-même mettre fin à sa vie. Mais la dame qui nous expliquait cela, elle disait qu'il avait l'habitude de dire, si ça ne va pas, moi je me suicide.
Et la dame essayait de l'exhorter, de l'encourager, de le motiver, de lui donner vraiment des paroles d'encouragement. Voilà. Mais il était obsédé par cette pensée. Chaque fois qu'il se retrouvait seul à la maison, et puis il vivait seul. Voilà. Donc, il a été retrouvé chez lui mort. On a vraiment souffert de cela parce qu'on s'est dit, bon, si quand même on avait su, on aurait fait l'accompagnement spirituel. Amen. Donc, on peut noter comme oppression des pensées suicidaires, comme obsession, pardon, des pensées suicidaires. Donc, vous voyez que on retrouve aussi souvent les pensées de suicide au niveau de l'oppression. Voilà. Donc, au niveau de l'oppression, on peut être oppressé par des pensées comme ça, et puis aussi obsédé par ces pensées-là. Il y a aussi les obsessions sexuelles. Les obsessions de blasphème, de rancune, de scrupules, d'autodestruction. Si ces personnes viennent vous voir, des personnes viennent vous voir et qui vous présentent ces situations, et pendant même la prière, vous pouvez même sentir le Seigneur par l'Esprit Saint peut vous donner de voir la souffrance d'une personne qui est oppressée ou qui est obsédée par un esprit mauvais, afin de le délivrer au nom de Jésus. Amen. Le diable connaît, comme je l'ai dit, nos points de faiblesse. Il connaît. Donc c'est pourquoi il faut toujours offrir sa faiblesse à Dieu. Pour ne pas que le diable ait accès à ces lieux-là. Il faut que le Seigneur vienne. Paul dit, je me glorifie. C'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Mais il a dit aussi que dans mes faiblesses, je glorifie le Christ. Amen. Et parmi les failles par lesquelles il peut aussi s'introduire dans notre vie, le diable, on peut mentionner les diverses manifestations de la parapsychologie. La parapsychologie, donc les sciences occultes, les pratiques ésotériques. Si quelqu'un vient vous voir et qu'il vous dit qu'il a eu à faire ces genres de pratiques, il faut prier pour sa délivrance. Il faut chercher à prier pour sa délivrance. Souvent à travers même certains jeux, on peut être obsédé par certains jeux. Jeux de hasard ou jeux de, comment on appelle ça? Les jeux de loto pour gagner beaucoup d'argent. Loterie, c'est ça? PMU. Tout ton argent va là-bas. Tout ton argent. Même les addictions à l'alcool, à la drogue, tout ça, ce sont des obsessions. La fréquentation aussi dans des milieux spirites. La pratique de différentes nancies. Donc, quand on parle de nancies, il s'agit de la nécromancie, de la chiromancie, de l'astrologie. Voilà. Ce sont des sciences corrompues. Ce sont des sciences corrompues. Il y a des gens qui ne sortent pas de leur maison sans avoir regardé l'horoscope. Moi, avant, j'y croyais. Avant que je ne sois vraiment chrétien. Oui. Et ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Mais en fait, ça ramène... C'est-à-dire que ce sont les sciences qui nous font croire que nous n'avons pas besoin de Dieu dans notre vie. En résumé, les problèmes spirituels vécus par la majorité des chrétiens
eh bien, nécessite la prière de délivrance. Ça nécessite la prière de délivrance. Alors donc, je reprends rapidement. Ces problèmes se situent, ces problèmes qui nécessitent la délivrance, il y a déjà au niveau de la pensée, le comportement et puis les croyances, même les relations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces problèmes spirituels ont des causes potentielles. Alors, je vais en citer quelques-uns. Quelqu'un peut être obsédé par le sexe à cause d'une malédiction, par exemple. À cause d'une malédiction. Il y a un monsieur qui ne s'est plus remarié et qui vivait qui était vraiment dans une vie de débauche parce qu'il avait blessé le cœur d'une femme. Il avait trompé une femme qui a dit: avec ce que tu m'as fait là, tu ne vas pas t'en sortir. Et cette parole l'a suivi. Il était devenu instable dans sa sexualité. Il y a des paroles qu'on peut prononcer sur nous et qui ont une conséquence. Donc souvent, des personnes peuvent venir vous voir et vont vous dire: mais c'est tout ça, il faut faire l'écoute spirituelle, l'accompagnement, chercher à comprendre pourquoi ces choses lui arrivent. Même pendant les assemblées de prière, dans des assemblées de prière, on peut sentir cela par l'Esprit Saint. Amen. Amen. On peut sentir cela. Donc, une des causes, malédiction, ou bien un sort qui nous a été lancé, soit par un praticien ou un magicien ou un marabout. Comment? Voilà, un jeteur de sorts. Des gens qui ne nous aiment pas peuvent nous jeter des sorts. Donc, des gens peuvent être victimes de sorts et ils viennent vous voir. Ce sont des situations qui méritent la prière de délivrance. Consultation auprès des personnes qui exercent aussi un pouvoir occulte. Donc, guérisseurs, magnétiseurs, ceux qui vont voir les magnétiseurs. Et peut-être maintenant ils ont rencontré Jésus. Alors, tout ça se manifeste. Nous pouvons prier pour leur délivrance. Ceux qui vont voir aussi les voyants. Alors, la présence de ces pouvoirs occultes dans la vie d'une personne ou d'un membre de la famille, ça peut aussi influencer la vie d'une personne. Si sa maman est dans l'occultisme, si elle est dans la cartomancie, automatiquement ses enfants peuvent être influencés. Il y a eu des cas comme ça que nous avons rencontrés, où des gens vivent avec leurs parents. Il y a un monsieur qui était avec sa femme. Elle, c'est son travail en fait. Elle gagne son pain dedans. Et elle est voyante. Mais chaque soir, il y avait des bruits bizarres dans la maison. Et dans son travail, ça n'allait plus. Alors il est venu nous voir. On a prié avec lui et quand j'ai essayé de creuser, c'est là qu'il m'a dit, parce qu'en fait, il ne m'avait pas dit que sa femme était voyante. Mais avec quand même les questions que j'ai posées par rapport à ce qu'il m'a dit, j'ai compris qu'en fait, c'est parce que sa femme fait ça, qu'il ressent ça dans sa vie, ces esprits-là. Parce que les voyants, ils travaillent avec des esprits. Ce sont les esprits qui voient et qui leur font le compte rendu.
Donc, il y a ce qu'on appelle les esprits servants. C'est avec eux que les voyants travaillent, que les chamans travaillent, les féticheurs, les marabouts. Donc, une personne qui pratique ces choses dans notre famille, eh bien, peut être une cause de ce que je vis ou de ce que la personne vit. Il y a même des générations qui ont été marquées par tout ça. La communication avec des êtres lumineux ou esprits ou spirituels, pardon, peut aussi causer une infestation démoniaque dans notre vie. J'ai parlé de pacte et alliance qui se fait dans le sang au nom de Satan. Et bien directement, ça a une influence sur la vie de la personne. Alors, il y a diverses pratiques occultes et ésotériques aussi qui sont des causes de tout ce qu'on peut vivre comme oppression, comme obsession. Donc, objets qui ont été utilisés dans l'adoration des idoles, par exemple. Si vous les avez dans une maison, des choses qui représentent un autre Dieu que vous apportez chez vous, ça peut vous influencer. Des statues de Bouddha, souvent beaucoup pensent que c'est de la déco, voilà, pour rendre leur maison bien jolie. Voilà. Ils envoient ces genres de choses. Ce sont des portes, des connexions, des points de contact. La consécration aussi à des faux dieux. Un péché non confessé. Le manque de pardon ou le refus de pardonner, de donner le pardon, peut être une cause aussi d'une influence. Il y a aussi les abus sexuels qui peuvent être aussi des causes d'influence maléfique. Ou bien, quelqu'un vient vous dire, au cours d'une prière dans tel lieu, on m'a imposé les mains depuis ce jour. C'est pourquoi faites attention par rapport à l'imposition des mains. Et ça, l'Église recommande cela. Il ne faut pas imposer les mains quand vous priez pour la délivrance. Bon, si vous êtes laïc, donc en tant que laïc, vous n'avez pas le droit d'imposer les mains. Voilà. Mais de manière prophétique, vous pouvez le faire. C'est-à-dire si vous êtes poussé par vraiment l'Esprit Saint, parce que Dieu veut faire en ce moment, il veut peut-être casser un autel démoniaque, à ce niveau-là, vous pouvez le faire. Mais vraiment que ce soit porté par l'esprit de prophétie. Voilà. Sinon, ce que la catéchèse demande, c'est que pendant les assemblées de prière, voilà, si nous voulons prier, c'est vraiment au niveau de l'épaule, on peut mettre la main. Voilà. Parce que nous-mêmes, on peut aussi... voilà. Donc, c'est de poser la main, cette main du Seigneur, pour dire, mon enfant, je suis avec toi. Ma main te conduit. Ma main te porte. Voilà. C'est une main apaisante. Voilà. C'est pourquoi ce geste-là, c'est important. Donc, on peut le faire. Alors, je vais m'arrêter là. On va prendre une petite pause. Et puis, quand on va revenir, on va faire ce qu'on appelle... on va faire cas pratique pour chasser les démons. Oui, une question, oui. Parce que on parle souvent, quand vous avez parlé d'esprit, on parle souvent de relation avec les ancêtres. Il y en a qui invoquent les ancêtres X, Y raison.
Est-ce que ça c'est une pratique démoniaque ou pas? Parce qu'on a vu ici au carnaval, le carnaval. Bien, d'accord. Alors, oui, je vais répondre. Alors, il y a l'aspect culturel. Ça, c'est pas mauvais. Maintenant, derrière l'aspect culturel là, c'est qu'il y a dedans là. C'est ce qu'il faut, il faut faire attention. Voilà. Vous savez, je crois que c'est dans le livre des rois, quand Saül était mort, quand Saül est mort, je crois qu'il y a David ou... Non, c'est Samuel, voilà. C'est Samuel, pardon, qui est mort, pardon, voilà. Le prophète Samuel est mort et Saül voulait le consulter. Et qu'est-ce que Dieu a dit? On n'invoque pas les esprits de mort. Voilà. Donc nos ancêtres, ils sont morts. Ils sont partis, ils se posent. Voilà. Donc, faut pas un esprit va venir entrer dedans et puis il va se faire passer pour nos ancêtres et puis entrer dans notre vie. Donc c'est pourquoi il faut ces choses-là, il ne faut pas entrer dedans. Sinon on peut aller, avant même d'aller dans ces manifestations culturelles-là, vous invoquez le sang de Jésus sur vous, vous priez à la maison pour vous partez. Maintenant, si les gens dans tout ça essaient de faire leur pratique mystique, vous n'êtes pas concerné. Parce que vous avez renoncé à ces choses. Même dans les traditions culturelles. Oui. Dans Lévitique 19, 18, le Seigneur dit, parce qu'il y a des pratiques culturelles, mais qui ne sont pas dans l'ordre de ce que Dieu demande. Voilà. On est élevé dans ça. Voilà. Alors donc, il y a une autre pratique qui se fait maintenant de plus en plus chez nous, parce que nous découvrons nos origines africaines, alors nous associons toute espèce de choses et ça passe comme ça, c'est tout ça, ça rejoint un peu ce qu'elle dit. Alors il y en a qui partent en Afrique, qui découvrent ceci et cela, et qui reviennent et qui disent ça appartenait à nos ancêtres. C'était nos ancêtres, les ancêtres. Et puis ça se maintient là, il y en a qui croient et qui voient dans ça. Alors donc c'est pourquoi il faut faire attention. Quand on a rencontré Jésus, les choses anciennes sont passées. Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc faut plus mélanger. Ça va devenir du syncrétisme. Donc il ne faut pas faire de mélange. Parce que dans ce mélange-là, Dieu n'est pas dedans. Donc finalement, on se retrouve seul avec les gars. Voilà. On va se retrouver seul avec le diable. Parce que le Dieu, tu vas vouloir mettre Dieu dedans, mais le Seigneur n'est pas dedans. Oui? Voilà. Donc j'ai cette question. Lorsqu'on a une connaissance, un proche, qu'on reconnaît à une relation avec l'alcool, il y a l'alcool, et qu'il ne veut pas, lui le reconnaître, est-ce qu'on peut quand même prier pour cette personne? Oui, bien sûr, il faut prier pour cette personne. C'est-à-dire que la personne ne reconnaît pas qu'elle est dans l'addiction à l'alcool. Voilà. En fait, c'est parce qu'il est ignorant. Mais nous savons par rapport à son comportement. Voilà. Donc, il faut prier pour elle. Si elle ne veut pas que tu pries pour elle là, mais dans ta prière personnelle, voilà, tu peux la prier. D'autant plus, il était marié, il est divorcé, et son ex-épouse lui a promis de le mettre dans l'alcool. Et lui, il me dit non, et je lui dis, je ne peux pas mentir, c'est mon fils. Il ne boit pas d'une manière, dans la rue, mais je sais quand je lui parle, quand il a pris un verre de trop. Il aime boire du vin, il aime des amis, machin, et je sais, et c'est vrai que je priais pour lui, mais ça me gêne parce que il me dit non, je ne suis pas alcoolique. Je peux continuer sans me désespérer? Oui, il faut continuer. Je prends la dernière question.
Mais pendant la question. Alors, il y a des catholiques qui invoquent le nom de certains saints, par exemple Saint Rita, qui a entendu parler pour délivrer, pour aider, faire les prières de délivrance. Est-ce une bonne chose? Ce sont des saints reconnus par l'Église. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Je disais que pendant qu'elle parle de l'addiction, c'est bon de prier, mais c'est souvent des personnes qui souffrent et qui ont besoin de tendresse et d'attention supplémentaire par rapport à. C'est bien de prier pour eux, mais il faut manifester, même si on n'est pas d'accord avec ce qui se fait, manifester des gestes de tendresse qui leur permettent aussi de consoler, de guérir. Voilà. Avec la prière. Souvent l'addiction est liée à ça, à un manque d'affection. Il y a toujours un manque en fait. Donc c'est comblé par quelque chose. Bien, donc nous prenons la pause. Nous revenons à quelle heure?